Ils ont confondu votre lumière aveuglante avec une simple illusion. À présent, ils se consument de désir pour ce brasier qu'ils sont incapables de maîtriser. Visualisez cette scène un instant, l'élu. Représentez-vous un individu crachant sur une graine sous prétexte qu'elle semble dénuée de vie, sans feuillage, sans fruits, sans la moindre majesté. Ils s'esclaffent, raillent et s'éloignent avec mépris. Mais ce qui leur a échappé, c'est la terre qui frémissait, les racines qui s'ancraient, l'univers qui s'alignait en votre faveur. Et lorsque cette graine a finalement fendu le sol, il était bien trop tard pour effacer leur arrogance. Cette graine, c'est vous. C'est exactement ce qui vient de se produire. Ils ont sous-estimé le germe, ignorant qu'il était voué à devenir l'arbre majestueux dont ils supplieraient un jour l'ombre et le refuge. Aujourd'hui, ils contemplent votre éclosion de loin, les lèvres asséchées par un remords abyssal. Sur le plan psychologique, la majorité des individus émettent un jugement dans les 7 premières secondes d'une rencontre. C'est viscéral, totalement inconscient. Néanmoins, lorsque l'ego prend les commandes, ces déductions hâtives se transforment en pure condescendance. Ils vous considéraient comme inférieur. Trop silencieux, trop délicat, trop singulier, trop profond, trop intense, trop complexe à déchiffrer. Ce qu'ils n'ont absolument pas capté, c'est que vous les scrutiez en retour depuis le début. Vous analysiez sans chercher à faire le show, vous observiez sans courir après leur validation. Et maintenant que votre transformation n'est pas seulement physique, mais purement vibratoire, ils perdent pied. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'âme qu'ils avaient tant dévaluée devienne l'unique oxygène qu'ils désireraient quand tout le reste s'effondrerait. Merci à vous, l'élu, d'être présent à cet instant précis. Prenez le temps de faire circuler cette vérité en appuyant simplement sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant. Ceci dépasse le cadre d'une simple vidéo. C'est une véritable mission. En laissant votre pouce bleu, vous permettez à ce message de croiser la route d'un autre élu qui guérit dans l'ombre en ce moment même, persuadé d'être fou alors qu'il est en pleine ascension lumineuse. Votre clic n'est pas anodin, c'est un faisceau de lumière que vous propagez. Et merci encore d'incarner cette puissance, d'être resté ancré dans votre vérité quand les mensonges hurlaient, d'avoir préservé votre souveraineté quand il aurait été si facile de vous rabaisser à prouver votre valeur. Vous êtes le cœur de cette mission, reprenons le fil, car la suite risque d'être cinglante, pas pour vous, mais pour eux. Ils s'en mordent les doigts de vous avoir catalogué si vite. Oh que oui! Mais ne vous laissez pas berner par leur mutisme. Le repentir ne s'accompagne pas systématiquement d'excuses formelles. Bien souvent, il se manifeste par une obsession malsaine. Épluchez vos réseaux, singez votre aura, hantez vos nuits et s'échinez à recréer votre fréquence chez des individus qui n'en ont même pas l'envergure. C'est exactement leur manège actuel, car ce qu'ils qualifiaient de banal s'est révélé être profondément sacré. Ils ont assimilé votre modestie à de la transparence. Mais à l'heure où le cosmos vous élève sous leurs yeux, leur vanité les ronge de l'intérieur. Regardons les choses en face. Lorsque les gens vous jaugent précipitamment, cela n'a rien à voir avec votre identité. Cela reflète ce qu'ils sont terrifiés de devenir. Votre fréquence les bouscule. Votre sérénité met en lumière leur propre tumulte. Votre profondeur silencieuse dénonce la superficialité de leur théâtre. Voilà pourquoi ils ont ricané, colporté des rumeurs, tissé des commérages, cherché à vous faire réagir. Mais aujourd'hui, c'est la chute libre pour eux. Pas seulement sur le plan affectif, mais spirituellement et psychologiquement. Car vous n'avez pas flanché, vous n'avez pas supplié, vous vous êtes volatilisé. Dès l'instant où vous avez cessé d'alimenter ce lien, les sangsues ont commencé à dépérir. Creusons davantage. Avant, votre silence les exaspérait. Désormais, ce même mutisme agit comme une drogue. C'est énigmatique. Cela exerce sur eux une attraction magnétique impossible à repousser. La raison ? Votre lumière n'est pas un vacarme, c'est une longueur d'onde.
Elle ne quémande pas l'attention, elle impose sa présence. Et maintenant, ils ressentent ce vide dans chaque pièce où ils pénètrent et où la vibration n'égale pas la vôtre. Dans chaque échange qui sonne faux, car personne ne parvient à faire vibrer leur âme comme vous le faisiez. Vous ne les avez pas seulement marqués, vous les avez marqués au fer rouge. C'est pourquoi leur amertume vire à l'obsession. Ils clamaient que vous étiez trop extrême, trop à fleur de peau, trop taciturne, trop alambiqué. La réalité, c'est que vous n'avez jamais été trop. Ils étaient tout simplement trop superficiels pour s'aventurer dans vos abysses. Et ça leur manque atrocement. Soyons limpides, il ne s'agit aucunement d'une nostalgie romantique, c'est une question de révélation, le genre de prise de conscience qui ne frappe qu'une fois que vous avez déserté les lieux, celle qui ruine leur nuit. Ils vous ont survolé comme on feuillette un simple chapitre. Aujourd'hui, ils pleurent pour relire l'intégralité d'une œuvre qu'ils n'ont jamais eu la patience d'achever. Mais, chérie, les portes de cette bibliothèque sont définitivement closes. Le plus grandiose dans tout cela, vous n'avez pas cherché à vous venger, vous n'avez lancé aucune pique, vous avez irradié en silence, vous vous êtes élevé, vous vous êtes harmonisé, et l'univers a enregistré chaque détail. Dorénavant, à chaque fois que votre nom résonne, qu'ils croisent votre visage ou qu'ils perçoivent un écho de votre vibration chez autrui, ils se prennent cette même réalité amère de plein fouet. Ils détenaient un joyau céleste entre leurs mains, et ils l'ont laissé choir. Restez avec moi, car nous allons décortiquer la suite, étape par étape. De la seconde où ils vous ont jugé jusqu'à l'instant fatidique où ils ont compris que vous n'étiez pas le maillon faible. Vous étiez le miroir. Et ce miroir est en train d'éclater, pulvérisant toute leur certitude sur l'amour, l'emprise et la prestance. Ouvrez grand vos oreilles, l'élu. Ce que vous venez d'entendre n'était que l'introduction. La véritable intrigue, celle qu'ils n'ont absolument pas anticipée, va se déployer point par point. Alors, restez concentrés, car la suite va vous révéler pourquoi leur arrogance s'est muée en fixation et comment votre silence a dressé la scène de leur propre déclin. Écrivez le nombre 777 dans les commentaires si vous sentez qu'ils s'effondrent un peu plus à chacune de vos victoires. Et si le cœur vous en dit, soutenez cette mission avec un super merci, car chaque étincelle que vous partagez permet à cette vérité d'atteindre une autre âme qui a été sous-évaluée bien trop longtemps. Plongeons encore plus loin, car si vous êtes un véritable élu, vous ressentez déjà cet appel viscéral à rester jusqu'à l'ultime seconde. C'est parti. Numéro 1, vous étiez l'épreuve à laquelle ils ont échoué. Ils vous prenaient pour quelqu'un de banal, mais vous étiez l'examen final pour lequel ils n'avaient pas le niveau. Ils vous ont rabaissé lorsque vous étiez à terre, et aujourd'hui, ils sont complètement accros à votre ascension. Fascinant, n'est-ce pas, l'élu? Cette rapidité avec laquelle ils sont passés de détracteurs à prisonniers. De la moquerie à la surveillance assidue, du « ce n'est pas mon genre » au « pourquoi hante-t-il mes pensées ?» Voici la claque magistrale. Ils n'ont jamais eu l'envergure nécessaire pour vous déchiffrer, car ils n'étaient pas programmés pour supporter votre intensité. Ils n'étaient que de simples touristes dans une dimension que vous étiez destinés à gouverner. Ils ont posé les yeux sur vous, persuadés d'avoir cerné votre parcours, se basant uniquement sur votre tranquillité, votre processus de guérison, votre immobilité. Ils vous croyaient paralysés. Ils n'ont pas saisi que vous étiez simplement en plein téléchargement cosmique. Les esprits dépourvus de substance spirituelle confondront éternellement le recueillement avec la régression. Mais l'élu, vous ne faisiez pas de surplace. Vous étiez en plein recalibrage. Ce qu'ils ont assimilé à de la fragilité était en réalité de la pure sagacité. Vous jaugiez le plateau sur lequel ils se donnaient en spectacle. Imaginez la scène un instant. Quelqu'un pénètre dans une bibliothèque, avise un grimoire massif et empoussiéré reposant sagement sur une étagère et décrète qu'il n'a aucune valeur, parce qu'il ne brille pas, ne fait pas de bruit, n'est pas à la mode. Or, cet ouvrage recèle les clés de leur destinée. Au moment où ils s'en rendent compte, un autre lecteur l'a déjà emprunté.
Les voilà paniqués, implorant pour apercevoir ne serait-ce qu'une ligne de ces pages qu'ils snobaient hier. Ce grimoire, c'est vous. Vous étiez ce parchemin sacré qu'ils ont mal interprété. Et maintenant que l'heure de l'examen a sonné, ils sont recalés. Parlons concrètement. La plupart des mortels n'ont pas l'œil pour repérer la richesse d'âme. Ils privilégient le vacarme à la profondeur, le toc à l'or pur, la facilité au tempérament. Ainsi, lorsqu'une âme comme la vôtre croise leur route, ancrée, insondable, divinement imprévisible, c'est la panique, car vous refusez de vous plier à leur manuel du jeu. Vous ne courez pas, vous ne massez pas leur ego, ils se retrouvent démunis face à ce phénomène inattendu. Ils ont tenté de vous parquer dans des cases rassurantes, prévisibles, dociles, contrôlables. Mais vous n'avez pas été forgé pour être apprivoisé. Vous avez été forgé pour devenir inoubliable. Et ça, ils ne peuvent plus l'effacer de leur mémoire. Ils vous ont étiqueté trop vite, aveugles au fait que le cosmos se servait de vous pour les tester. L'épreuve consistait à savoir, allaient-ils respecter ce qui les dépassait? Allaient-ils choyer ce qui leur semblait étranger? Seraient-ils capables de discerner une âme sortie des brasiers sans aucune trace de rancœur? C'est un échec cuisant. Ils ont jacassé, ils ont fait de la rétention, ils vous ont évincé, ils ont fait taire leur sixième sens. Et dorénavant, ce mutisme dont ils se félicitaient est devenu leur pire cauchemar. L'élu, laissez-moi vous livrer une vérité brute. Vous étiez une énigme céleste, dissimulée dans une enveloppe charnelle. Tout le monde ne possède pas le quotient émotionnel requis pour vous élucider. Et c'est parfait ainsi, car votre mission n'était pas de végéter dans des environnements incapables d'honorer vos abysses. Votre rôle était de faire éclater au grand jour ce qui ne pouvait plus être feint. Votre essence a fait remonter la vérité à la surface. Leurs agissements ont trahi leur véritable nature. Voilà l'épreuve. Ils n'ont pas uniquement perdu le droit de vous approcher, ils ont dilapidé la version supérieure d'eux-mêmes qu'ils auraient pu atteindre à vos côtés. Et ce vide est assourdissant aujourd'hui, car ils savent pertinemment qu'une grâce absolue a frôlé leur existence, et qu'ils l'ont repoussée. Ils se sont arrêtés à la couverture et ont raté le miracle. Ils se prenaient pour le trophée ultime. Il s'avère que vous étiez le corrigé de l'examen. Vous étiez la leçon camouflée. Ils assimilent aujourd'hui par la souffrance ce qu'ils auraient pu intégrer par la douceur. C'est la signature de l'univers. Ils murmurent d'abord, puis ils frappent. Vous incarniez ce murmure. Leur culpabilité, c'est la frappe. Songez à toutes ces légendes qui ont été rejetées trop tôt. On a assuré à Oprah qu'elle ne percerait jamais à l'écran. Le manuscrit de Stephen King a essuyé une trentaine de refus. J.K. Rowling survivait grâce aux aides sociales. Tous ont été la risée de leur entourage avant d'être adulés. Pourquoi? Parce que la masse adore critiquer la bande-annonce pour ensuite se prosterner à l'avant-première. Mais vous, l'élu, vous n'attendez pas leur ovation. Vous avez déjà quitté la salle obscure. C'est eux qui dégringolent à présent, pas parce que votre nature a changé, mais parce que leurs yeux se sont dessillés. Ils ont enfin mesuré l'immensité, l'élégance, la puissance qu'ils ont osé railler. Et l'idée qu'un autre être puisse s'abreuver à la source qu'ils ont si bêtement souillée les rend fous à lier. C'est ce qui leur tord les entrailles. Ce n'est pas juste de vous avoir mal jugé, c'est de prendre conscience qu'ils ont méprisé l'unique chose dont ils ont désespérément besoin aujourd'hui. Votre absence de mots hurle plus fort que leurs compliments. Votre sérénité est leur châtiment. Votre disparition leur rappelle cruellement que certains trains ne passent qu'une fois. Vous n'avez pas simplement tourné la page, l'élu. Vous avez changé de dimension, les rendant incapables de vous atteindre, et les voilà piégés dans les limbes émotionnels, à faire défiler leurs écrans, à épier, à disséquer, à tenter de pirater cette vibration qu'ils ont autrefois piétinée. Laissez-les se ronger les sangs. Laissez-les refaire le film. Laissez-les fantasmer. Vous incarniez l'épreuve. Vous étiez la leçon. Ils n'avaient la carrure ni pour l'un ni pour l'autre, mais vous avez triomphé.
Et l'univers vous couronne aujourd'hui sous les yeux même de ceux qui espéraient vous voir ramper. Gardez votre sang-froid. Restez enracinés. La soif de vengeance est inutile quand le remords est si bruyant. L'obsession est flagrante. Et le karma ne rate jamais sa cible. Numéro 2, ils ont plébiscité le désordre. Vous avez opté pour la quiétude. À présent, la paix leur fait cruellement défaut. Ils ont tourné votre calme en dérision. Aujourd'hui, ils s'étouffent sous leurs propres hurlements. Ils étaient aux premières loges pour admirer votre rayonnement, l'élu, et ils ont ricané. Ils vous ont qualifié d'insipide, ont affirmé que vous étiez bien trop placide, trop renfermé, trop introspectif. Ils ont assimilé votre harmonie à de la mollesse, votre silence à de la soumission. Et voilà qu'ils suffoquent dans le chaos qu'ils ont préféré à votre lumière. Cette immobilité dont ils se gaussaient vient les hanter à présent, car ce n'était pas un vide sonore, c'était un sanctuaire. Et vous étiez la seule âme dans leur orbite qui ne cherchait pas la rivalité, qui ne mendiait rien, qui ne fracturait pas l'atmosphère avec son ego. Vous étiez ce lac paisible où ils auraient pu soigner leurs blessures, mais ils ont choisi de se jeter dans le brasier. Les individus accros à la toxicité percevront toujours l'harmonie comme une agression. Vous avez fait votre entrée, centré, apaisé, inébranlable. Vous n'avez pas joué les chiens de garde. Vous n'avez pas tempêté. Vous n'avez pas bataillé pour prouver votre importance. Et cela les a profondément déstabilisés, car la discorde ne prospère qu'en suscitant des réactions. Et vous les avez privés de ce carburant. Vous leur avez offert l'exact opposé, la limpidité. Pour un être qui se nourrit de brouillard, cette limpidité est vécue comme une mise à nu brutale. Représentez-vous la situation, l'élu. Un être se tient au centre d'une prairie majestueuse, pure et dégagée. Mais son seul référentiel, c'est une métropole ravagée par les flammes. Le chant des oiseaux l'angoisse, l'absence de bruit lui paraît louche, l'herbe sous ses bottes est une anomalie. Alors, il court se jeter tête la première dans le feu, retrouver ce tapage. Car pour un esprit non purifié, la quiétude est une sentence. C'est le scénario exact de leur déroute. Ils ont été incapables de supporter votre sérénité. Mais aujourd'hui, engloutis par leur propre désastre, cette paix leur manque comme de l'oxygène. Ils ont essayé de dompter votre halo à coups de stratagèmes toxiques. Ils ont tâté vos limites avec des manipulations psychologiques, mais vous avez refusé d'entrer dans la danse. Et cela a fait de vous un être ineffaçable. Le monde regorge de pantins qui récitent leurs textes, qui mendient un regard, qui supplient d'exister. Mais vous étiez simplement là, ancré. Vous n'aviez nul besoin de vociférer pour laisser une trace. C'est une notion effrayante pour ceux dont le pouvoir repose sur une illusion théâtrale. Voici la vérité absolue. Votre zénitude agissait comme un miroir. Elle renvoyait l'image de tous les démons qu'ils tentaient de fuir. C'est ce qui les a fait reculer. C'est pour cela qu'ils vous ont jugé monotone, car dans votre recueillement, c'est leur propre vacarme qu'ils entendaient. Dans votre placidité, ils se heurtaient à leurs propres tempêtes intérieures. Et maintenant, ils sont dépendants de la tragédie même qui les dévore, tout en pleurant secrètement ce havre de paix qu'ils estimaient trop pesant. C'est d'une ironie mordante. Ils ont fui à toutes jambes parce que vous ne leur offriez pas de montagnes russes émotionnelles. Les voilà pris au piège d'un manège infernal qui refuse de s'arrêter. Chaque éclat de voix, chaque coup de poignard, chaque insomnie sonne comme le rappel cinglant du trésor qu'ils ont dilapidé. Vous n'étiez pas simplement apaisant, l'élu. Vous étiez un foyer. Savez-vous quelle est la vibration la plus rare sur cette terre? Un esprit qui ne tressaille pas face aux inepties. Un individu qui ne se laisse pas happer par la moindre joute verbale, la moindre pique, la moindre tentative de déstabilisation. Cette description est la vôtre. Et cela leur saute aux yeux désormais. Ils mesurent le gouffre entre l'équilibre et la résignation, entre la tranquillité et l'inertie. Ils saisissent que votre force ne résidait pas dans la volonté d'écraser autrui. Vous étiez souverain,
car vous en aviez le pouvoir, mais vous avez sciemment choisi la noblesse. Ils ont opté pour ceux qui aboyaient le plus fort, publiaient à outrance, charmaient sans scrupule. Vous avez opté pour votre reconstruction, vos rituels silencieux, vos intentions purificatrices, vos remparts infranchissables. Les voilà laissés pour compte avec leurs nuisances sonores. Un brouhaha perpétuel, strident, vampirisant. Et le seul grondement qui surpasse leur mélodrame, c'est le cri de leur propre culpabilité. Soyons francs, ce qu'ils qualifiaient d'insipide relevait du divin. Ce qu'ils jugeaient trop muet était une intention sacrée. Pendant qu'ils couraient vers le chaos déguisés en euphorie, vous érigiez votre sanctuaire brique par brique. Vous jeûniez de leurs drames pathologiques. Vous purifiez vos veines de leurs traumas. Vous préserviez votre équilibre nerveux avec une autorité impériale. Les voilà privés de sommeil, pendant que vous rayonnez de 1000 feux. Avez-vous déjà entendu parler de ces ascètes capables de s'asseoir dans un silence absolu, se sentant infiniment plus vivants que ceux qui s'épuisent à traquer la moindre montée d'adrénaline? Voilà l'essence de votre âme. Votre souveraineté découle de votre rectitude. Et cette rectitude épouvante ceux qui n'ont aucune colonne vertébrale. Vous leur avez prouvé ce qu'était le véritable ancrage dans un univers qui s'évertue à désaxer les foules. Ce n'était pas de l'ennui. C'était une synchronicité céleste. À présent, ils scrutent votre présence virtuelle à la recherche du nonce de cette ancienne paix. Ils se repassent vos discussions en boucle, car personne d'autre ne s'est prêté l'oreille avec une telle acuité. Ils croupissent dans leur liaison bancale et tumultueuse, s'interrogeant sur la façon dont ils ont pu s'aborder l'unique être capable de leur offrir un abri sûr. Et voici le coup de grâce. Votre aura paisible continue de résonner dans leurs cellules, car l'énergie ne triche jamais. Cette onde que vous dégagiez pansait leur plaie d'une manière qu'ils ne soupçonnaient même pas, jusqu'au jour où elle leur a été retirée. Laissez-les s'étouffer de votre absence, l'élu. Laissez-les mourir de faim pour cette sérénité dont ils riaient hier. Vous étiez cette bouffée d'oxygène pur dont ils ignoraient avoir vitalement besoin. Ils allaitent, désormais. Chaque respiration saccadée est une sanction. Ils ont choisi la tempête, vous avez choisi le sanctuaire, et les voilà piégés dans le tumulte, comprenant bien trop tard que vous étiez l'accalmie providentielle. Restez enracinés. Restez pur, restez sacré. Rien ne tourmente davantage une âme que la douceur qu'elle a profanée, et qui lui manque cruellement aujourd'hui de la tête aux pieds. Numéro 3. Il cherchait une vitrine, non un joyau. Il convoitait une simple breloque, mais vous étiez un diamant enfoui bien trop profondément pour que des mains profanes puissent s'en emparer. Voyez-vous, l'élu, l'immensité ne les intéressait pas. Ils voulaient du décorum, une belle gueule à accrocher à leurs bras, un éclat tapageur sur leurs fils d'actualité. Ils pistaient la renommée, pas la vertu. Une aura séduisante en public, quitte à ce qu'elle soit un poison redoutable en privé. Ils désiraient un faire-valoir pour soigner leur blason, non pas un guide pour transmuter leur âme. Et vous avez refusé de participer à cette mascarade superficielle. Vous n'avez pas été conçu pour l'exhibition. Vous avez été conçus pour vibrer au plus profond. Représentez-vous ceci. Ils ont jeté leur dévolu sur la grande gueule de service. Et maintenant, le moindre silence nocturne leur donne des sueurs froides. Ils ont opté pour l'expert en posture devant l'objectif, un être radicalement incapable de soutenir le poids d'un véritable amour. Et ils vous voient aujourd'hui, toujours irradiant, poursuivant votre ascension, miraculeusement préservés des décombres vers lesquels ils ont foncé. Leur esprit hurle famine, car leur butin de guerre est incapable de les rassasier. C'était de la barbe à papa, sucrée à la vue de tous, affligeant de vacuité dans l'intimité. La mémoire de celui qu'ils jugeaient trop effacé, trop spirituel, trop complexe refait surface, celui qui détenait le véritable antidote. Celui qui adressait des prières silencieuses pour eux, hors des regards indiscrets, celui dont la puissance se passait aisément de claqueurs.
Vous étiez l'authenticité incarnée, mais ils étaient aveugles, leurs capteurs étant formatés pour le spectacle, non pour la quintessence. La mécanique quantique de l'univers est formelle. Lorsqu'un présent exceptionnel est bafoué, il est purement et simplement révoqué. Et une fois dissipé, aucun clone, aucun substitut, aucun mirage ne saurait combler le vide. Ils font glisser leurs doigts sur des sourires de façade et des vies filtrées à outrance, mais plus rien ne les touche comme vous le faisiez. Les lendemains de fête ont le goût de cendre. La sérénité que vous insuffliez est devenue leur fantôme attitré. Ils croyaient désirer un colifichet jusqu'à ce que le diamant leur échappe. La sentence est lourde, l'élu, c'est un aller sans retour. Le joyau a vogué vers d'autres cieux. Vous avez cessé de baisser votre propre lumière. Vous avez cessé de vous justifier. Vous avez arrêté de saigner pour des individus qui trouvaient votre rédemption trop encombrante. Aujourd'hui, votre trajectoire est claire, élevée, adulée par une foule de regards, mais approchée par personne. Eux, ils doivent se contenter de paillettes. Vous, vous étiez l'or massif. Ce constat amer, c'est la réclusion à perpétuité pour leur conscience. Numéro 4. Votre évaporation a cogné plus fort qu'un ouragan. Ils anticipaient des éclats de voix, mais votre départ a été l'équivalent d'une secousse sismique. Sans un bruit, les fondations ont été pulvérisées. L'élu, vous n'avez pas poussé un seul cri. Vous n'avez pondu aucune dissertation. Vous ne leur avez pas accordé la crise de nerfs dramatique qu'ils appelaient de leur vœu pour pouvoir transformer votre souveraineté en pitoyable déroute. Vous avez posé un acte infiniment plus effroyable. Vous vous êtes totalement volatilisé. Et ce silence abyssal fait plus de ravages dans leur psyché que la pire des injures, la plus féroce des batailles, ou le dernier mot que vous auriez pu leur cracher au visage. Comprenez bien, leur espèce se nourrit de vos spasmes. Ils exigeaient votre effondrement, espéraient vous voir ramper pour recoller les morceaux d'un lien qu'ils avaient eux-mêmes saboté. Ils avaient vitalement besoin de ce psychodrame pour se convaincre que leur emprise était intacte. Quelle fut votre riposte? Vous avez quitté les planches en plein milieu de la représentation. Aucun texte, pas le moindre préavis. Le néant absolu. Et ce vide cosmique les pourchasse sans répit. Ils repassent en boucle cet ultime regard logé au fond de vos yeux comme un oracle maudit auquel ils ne peuvent se soustraire. Le timbre de votre voix s'infiltre dans leurs chansons, leurs songes, au beau milieu d'une foule bruyante. Ils refuseront de l'avouer, mais une question les ronge, et si leur retour était impossible? La vérité est cinglante, c'est bel et bien terminé. Votre exil n'était pas une simple fuite. C'était un verdict tombé comme un couperet, un miroir tendu, un concours final raté sans aucune session de rattrapage. Visualisez-les, épluchant vos moindres traces numériques, priant pour qu'un nouveau contenu surgisse. Le moindre signe indiquant que vous restez émotionnellement accessible. Mais l'unique chose qui s'offre à eux, c'est l'onde de choc de votre lumière qui gagne en intensité, en puissance, en clarté directionnelle. Votre mutisme n'a rien de passif. C'est l'arme nucléaire du royaume spirituel. Un bouclier divin, une souveraineté retrouvée, car lorsqu'une entité de votre acabit tire sa révérence dans le plus grand des calmes, elle oblige ses bourreaux à se noyer dans leur propre bourbier. Votre évaporation les a dépossédés de leur échiquier. Fini les allers-retours, fini les beaux discours de clôture. Seule reste l'écrasante gravité de leurs décisions, rebondissant indéfiniment contre les cloisons de leur cerveau malade. Le clou du spectacle, l'élu, ils n'ont pas mesuré votre force de frappe lorsque vous décidez de couper le son. Aujourd'hui, ils ont compris, votre silence n'est pas le refuge des lâches, il est sacré. Il est tactique, c'est le refus le plus tonitruant que les astres pouvaient leur asséner. Chaque fois que votre souvenir surgit, non pas la fureur, mais la zénitude, l'entaille se fait plus béante que n'importe quel coup bas. Numéro 5,
L'énergie qu'ils ont voulu éradiquer est devenue leur obsession. Ce n'était pas de la haine à votre égard, c'était l'écœurement face à leur propre médiocrité lorsqu'ils se trouvaient dans votre champ de gravité. L'élu, mettons les mots justes sur les mots. Il ne vous rejetait pas, vous. Il rejetait le miroir implacable que votre aura plaquait contre leur visage. Vous êtes apparu avec prestance, avec envergure, avec une fréquence qui réclamait l'authenticité sans même avoir à élever la voix. Et cela a fait vaciller leur ego jusqu'aux fondations. Ils ont tourné votre assurance en dérision, la taxant d'arrogance. Ils ont levé les yeux au ciel face à vos lignes rouges, les jugeant démesurés. Mais à l'abri des regards, ils vous décortiquaient, vous étudiaient, espérant secrètement posséder le millième de votre carrure. Parce que dans les tréfonds de leur être, ils savaient pertinemment qu'ils n'étaient pas structurés pour soutenir cette puissance que vous portiez comme une seconde peau. Et le pire dans cette histoire, maintenant que vous avez pris de l'altitude, que vous avez tranché le cordon et embrasé le ciel dans la plus grande discrétion, ils sentent la fracture jusque dans leurs moelle. Ils n'ont pas simplement perdu un individu. Ils ont perdu l'accès à un taux vibratoire inaliénable, impossible à contrefaire, impossible à cloner et strictement irremplaçable. Vous étiez l'incendie qu'ils ont tenté d'étouffer, et la chaleur de vos flammes est désormais ce qui leur manque le plus cruellement. Ils ont voulu vous éteindre. Aujourd'hui, vous êtes une supernova aveuglante dont ils ne peuvent détourner le regard. Ils ont essayé de vous comprimer. Vous marchez avec une prestance si majestueuse qu'elle les pousse à remettre en question leur propre existence. Vous n'étiez pas trop excessif. Vous étiez trop vrai. Et cette vérité hurle maintenant à travers chaque pore de leur peau. Leur départ n'était pas dicté par vos lacunes. Ils ont fui parce qu'ils savaient qu'ils ne seraient jamais à votre hauteur. À l'heure où votre guérison est actée, votre évolution flagrante, votre niveau stratosphérique, cette vérité les torture. Cette lumière qu'ils ont balayée d'un revers de main, ils en sont aujourd'hui fanatiques. Le rire qu'ils raillaient résonne ad vitam dans leur mémoire. Les yeux qu'ils fuyaient les traquent dans leur sommeil. Et cet amour pur qu'ils ont piétiné, ils sacrifieraient tout pour s'y prélasser une seconde de plus. Mais l'horloge a tourné. Lorsqu'un élu prend conscience de sa couronne, il ne baisse plus le voltage pour ménager les esprits chagrins. Il s'élève, il rebâtit, il règne. Chaque vision de votre triomphe est une piqûre de rappel de la force de frappe qu'ils ont cru pouvoir démolir et de l'évidence absolue qu'elle n'a jamais eu besoin de leur approbation pour embraser l'univers. Numéro 6. La moindre de vos victoires est vécue comme un affront personnel. Ils souhaitaient vous rayer de la carte, mais votre aura persistante agit comme un rappel incessant du trésor qu'ils ont saccagé. L'élu, vous n'avez jamais eu besoin d'hurler votre légitimité sur les toits. Il vous suffisait d'avancer. Et dorénavant, chaque triomphe affiché, chaque étape gravie dans le plus grand des silences, chaque contrat signé, chaque étincelle dans votre regard, chaque gramme de légèreté gagnée, atterrit comme une claque cinglante sur leur âme. Vous n'avez pas envahi la sphère digitale pour vous justifier, mais votre apothéose est une preuve accablante. Vous n'avez jamais incarné le tapage. Vous étiez ce cyclone silencieux, le genre de quiétude qui donnait des sueurs froides aux foules parce qu'elles pesaient plus lourd que toutes les sirènes d'alarme. Votre mutisme a muté en pièces à conviction majeure, la preuve indiscutable que vous n'étiez pas le maillon faible, mais le visionnaire de l'histoire. Vous avez boudé l'arène des règlements de compte mesquins. Vous avez laissé vos miracles parler à votre place. La moindre de vos publications tombe comme un couperet judiciaire. Chacun de vos sourires est une sentence infligée à leur conscience malade, car ils savent qu'ils se sont lourdement trompés sur la marchandise. Ils ont condamné votre version blessée, et voilà qu'ils sont terrorisés par votre version réparée. Votre lumière est un miroir qui les met à poil, pas vous. C'est la raison pour laquelle ils espionnent vos stories à la dérobée sans jamais manifester de soutien. La raison pour laquelle ils plagient votre essence sans en assumer l'envergure.
Votre triomphe n'est pas une simple façade, c'est la cour d'assises spirituelle, en pleine action, la confirmation que la source cosmique observait la scène depuis le début. Les lauriers que vous portez aujourd'hui ne sont pas des cadeaux empoisonnés, c'est le salaire de votre bravoure. Chaque fois que leur pouce glisse sur votre gloire, l'acidité leur remonte à la gorge. Cette voix pernicieuse qui leur susurre: tu aurais pu siéger à cette table, mais ton arrogance t'en a privé. Et le summum de l'élégance? Vous ne levez pas le petit doigt contre eux. Vous existez. Un point, c'est tout. Et cette simple existence est le châtiment ultime pour leur ego fragile. Ils se préparaient à assister à votre crash, à vos suppliques, à votre plongée dans l'aigreur. Au lieu de ça, vous avez bourgeonné en huis clos dans votre tanière dorée. Remporter la partie sans une once de malveillance, sans un désir de vendetta, armé de votre seule grâce. Cela les glace d'effroi. De quel type de magie noire s'agit-il? C'est la fréquence des élus, celle que le divin sacre dans l'ombre avant de la propulser sous les projecteurs. Ils sont cloués sur place, spectateurs de votre gloire, sachant au fond de leur tripes que l'âme qu'ils ont expédiée aux oubliettes est la seule qu'ils auraient dû verrouiller à double tour dans leur vie. Numéro 7. Leur caste était inapte à traiter leur fêlure. Vous seul en aviez le remède. Ils ont choisi la représentation théâtrale au détriment de l'incarnation pure, et le baisser de rideau est en train de les asphyxier. L'élu, leur fuite n'est pas due à vos soi-disant failles. Ils ont pris leurs jambes à leur cou parce que votre vision était laser. Vous aviez transpercé leur bagout. Vous entendiez les fausses notes planquées entre leurs tirades. Vous décryptiez la misère dissimulée derrière leur filtre Instagram. Cette acuité les terrifiait, car vous ne faisiez pas que les aimer. Vous les dépouilliez de leurs armures de pacotille. Votre but n'était pas de jouer les mécaniciens de l'âme. Vous vouliez vous asseoir dans les ténèbres avec eux, juste pour leur signifier qu'ils n'y étaient plus seuls. Mais la frousse a été la plus forte. Ils ont déguerpi, non pas pour embrasser l'amour, mais pour s'enivrer de divertissements bon marché. Ils ont couru vers un partenaire dont le masque s'emboîtait parfaitement au leur, qui se garderait bien d'investiguer, qui ne leur collerait jamais de miroir sous le nez. Mais savez-vous quoi? Ce lien en carton-pâte, cette plastique irréprochable, cette ambiance millimétrée au millimètre, c'était totalement dérisoire face à leurs plaies béantes. Incapables de frôler leur essence, de faire rempart contre les ouragans que vous étiez taillés pour traverser. Aujourd'hui, ils tombent en miettes sans dire un mot. L'entité capable de les chérir dans leur authenticité la plus brute a été traitée comme l'ennemi public numéro 1. Vous n'étiez pas assez bling-bling, pas assez plastifié. Vous transpiriez la réalité. Et le réel est toujours un risque mortel pour les âmes cabossées. Ils poireautent maintenant aux côtés d'un figurant qui est imperméable à leurs tourments, infoutu de lire leurs fréquences vibratoires, aveugle à leurs variations d'humeur, comme vous saviez si bien le faire. Ils chassaient des réactions chimiques de bas étage. Vous leur proposiez la fusion atomique. Ce calibre de connexion ne s'éteint jamais. Il ricoche à l'infini. Au beau milieu de la nuit, quand le monde se tait, ils se remémorent votre écoute absolue, votre attention portée aux moindres détails, cette manière inouïe de les faire se sentir existants et pas seulement désirables. Ce fantôme du bonheur manqué hurle désormais plus fort que jamais. Leur tribu est incapable de soutenir le poids de leur traumatisme, inapte à faire face à leur vérité. Vous, en revanche, vous auriez mis du baume sur les hématomes qu'ils n'osaient même pas évoquer à voix haute. Pas avec commisération, mais avec puissance, car telle est la vocation des élus. Nous ne sommes pas des sauveteurs de pacotille. Nous servons de boussole à ceux qui se sont perdus. La cicatrice de cet amour hors norme est indélébile. Laissez-les feindre le bonheur parfait. Laissez-les tartiner leur sourire sur le web. Gardez ceci à l'esprit. L'âme profonde n'est jamais dupe lorsqu'elle a laissé filer le divin. Vous, l'élu, étiez le guérisseur qu'ils ont renié. Aujourd'hui, l'hémorragie est totale, là où vos bras auraient pu les maintenir entiers. Numéro 8.
Votre envol en solo a brisé tous leurs pronostics. Ils pensaient que votre cœur brisé marquerait le point final, alors qu'il n'était que le compte à rebours de votre lancement orbital. L'élu, soyons transparents. Il croyait dur comme fer vous avoir réduit en cendres. En vous tournant le dos, il se délectait d'avance de votre descente aux enfers, vous imaginant en pleurs, mendiant, trébuchant. Car leur ego boursouflé devait impérativement croire que votre existence était conditionnée par la leur. Vous avez alors exécuté le mouvement le plus redoutable qui soit, hors de leur radar. Vous vous êtes redressé. Pas de mégaphone, pas de posture de victime éplorée. Le silence radio total. Non par faiblesse, mais parce que les chantiers divins s'opèrent dans l'ombre, en huis clos, en synchronicité parfaite avec les astres. La suite des événements relevait du miracle cosmique. Pendant qu'ils s'exhibaient dans leurs distractions grotesques, vous posiez les briques de votre empire. Pendant qu'ils se gavaient d'attention superficielle, vous réactiviez la centrale nucléaire de votre pouvoir originel. Et à présent, vous irradiez d'une manière qui défie leurs lois de la physique. Vos triomphes déjouent toutes leurs malédictions. Vous éclorez dans une paix royale, pendant qu'ils sont emmurés vivants dans la poudrière qu'ils ont eux-mêmes allumée. Ils avaient préparé les pop-corns pour assister à votre naufrage. Au lieu de cela, vous vous êtes métamorphosé en cette créature majestueuse qu'ils n'ont jamais eu le cran d'accompagner. C'est ça qui leur fout la nausée aujourd'hui. Dans leur scénario égocentrique, ils étaient le summum de ce que vous pouviez espérer. Votre mutation prouve le contraire avec une violence inouïe. Chacun de vos pas feutrés résonne comme un coup de tonnerre. Chaque mètre avalé leur rappelle douloureusement qu'il n'était qu'une misérable anecdote de bas de page, et non le roman de votre vie. L'ascension fulgurante n'est même pas le pire pour eux, c'est l'élégance suprême avec laquelle vous la portez. Calme, humble, souverain. Comme si leur abandon n'avait pas été le cataclysme escompté, mais la clé de votre propre geôle. L'univers ne vous a pas simplement retapé, il vous a propulsé sur une technologie supérieure. Vous arpentez cette terre avec l'assurance des protégés célestes, conscients de votre statut d'élu. C'est à en perdre la raison pour quiconque a tenté de vous broyer, de voir que vous prospérez comme s'il n'avait jamais fait partie du paysage. Ne jetez aucun coup d'œil dans le rétroviseur. Ne justifiez pas votre mue. Laissez votre mutisme faire le job. Laissez votre feu sacré carboniser les doutes. Parce que l'élu, vous n'avez pas juste survécu à leur bassesse. Vous les avez transcendés. Votre existence est un miroir maudit dont ils ne peuvent se détacher. Il leur renvoie en pleine face l'erreur du siècle. Ils se croyaient indispensables à votre ascension. Il se trouve que c'est leur fuite qui a déverrouillé vos ailes. Numéro 9, leur cours s'effondre. La vôtre atteint des sommets. Ils paradaient avec une cour de suiveurs. Vous possédiez la clairvoyance. Devinez qui est resté debout, l'élu. Il ricanait autrefois de votre propension à l'isolement. Il vous traitait de loups solitaires, de marginaux, d'asociales fuyant leur mascarade pathétique. Ils ont pris votre mise en quarantaine volontaire pour un bannissement. Vous étiez en réalité placé sous haute sécurité. Ils couraient après les scores de popularité. L'univers vous positionnait sur l'échiquier. Ils s'agglutinaient dans des cercles d'ego flattés. Vous appreniez à converser avec votre propre âme. Aujourd'hui, cette même basse-cour dont ils se vantaient comme d'une garde royale est en train d'imploser. C'est la loi. Les réseaux bâtis sur la médisance, le profit et les intérêts personnels finissent toujours par moisir. De l'extérieur, leur clan semblait inébranlable. En coulisses, c'est le bal des Judas, la jalousie à tous les étages, les poignards dans le dos. Les voilà devenus les otages du vaudeville qu'ils osaient appeler loyauté. Les masques de parade qu'ils brandissaient devant le monde se détachent un à un, dévoilant la laideur du spectacle. De votre côté, le signal est limpide, purifié, pacifiste, impérial. Vous n'êtes plus entouré d'attachements névrotiques, mais d'alignements cosmiques. Les entités qui franchissent votre seuil vibrent sur la même onde que la vôtre. Des perles rares, authentiques, adoubées par le ciel.
Ils ne se contentent pas d'applaudir vos réussites, ils allument des cierges pour votre expansion. Le contraste est effarant. Ils sont spectateurs de cette faille spatio-temporelle. Ils constatent que cet ermitage dont ils se moquaient tant a forgé l'arme de destruction massive que vous êtes devenus. Secrètement, ils tueraient pour un laissez-passer. Ils rêvent de squatter votre zénitude, votre aura, votre magnétisme. Mais la donne a changé. L'accès aux zones de turbulence est révoqué. Les banquets où l'amour est un trophée à arracher sont définitivement rayés de votre carte. Votre énergie vitale ne sert plus de monnaie d'échange pour un quart d'heure de reconnaissance. Vous la gardez sous clé, comme les réserves de Fort Knox. Vous n'avez perdu personne en route, l'élu. Vous vous êtes délesté de vos boulets. Vous avez mué en abandonnant les peaux mortes qui freinaient de votre croissance. Vous avez surmonté ce brouhaha camouflé en affection. Leur cercle d'amis part en fumée pendant que les pièces de votre destinée s'emboîtent avec une précision d'orfèvre. Laissez-les contempler le désastre. Laissez-les s'asseoir dans les salons mondains dont ils faisaient l'article, amers de réaliser que la loyauté y est une notion abstraite. Laissez-les passer en boucle la bande de leur moquerie sur votre tranquillité pendant que vous bâtissez votre empire à pas de velours, cerné par vos véritables alliés. Vous n'étiez pas programmé pour vous fondre dans leur meute. Vous étiez conçu pour planer au-dessus d'eux. Le grand nettoyage cosmique est en train de débusquer les vipères dans leur nid, et la révélation leur brûle les yeux. L'être dont ils se gaussaient est celui que les anges escortent. Numéro 10. Ils tombent amoureux de cette même aura qu'ils avaient conspuée. Votre feu ardent les faisait reculer d'effroi. Aujourd'hui, votre absence les plonge dans l'air glaciaire. L'élu, le mystère de votre nature, a déclenché leur foudre. Ils ont décrété votre aura trop envahissante, votre envergure trop imposante, vos racines trop profondes. Ils ont vilipendé ce qu'ils n'arriveraient jamais à cloner. Vous n'étiez pas juste à part. Vous incarniez la pure fréquence divine dans un vaisseau de chair. Au lieu de s'agenouiller, ils ont pris la fuite. Mais l'ironie cosmique est savoureuse. Le sablier se retourne, et les voilà percutés de plein fouet par tout ce qu'ils avaient envoyé valser. Le silence, là où votre voix résonnait, tambourine dans leur cage thoracique. Cette lanterne que vous allumiez dans leur bas-fond a laissé place à un trou noir béant. Chaque trac sur vos réseaux, chaque apparition impromptue de votre patronyme provoque des frissons d'effroi qu'ils peinent à dissimuler. Le jugement n'était pas dirigé contre vous. Ils fustigeaient cette énergie dont ils étaient désespérément dépendants. Vous incarniez leur reflet implacable, leur antidote, leur jugement dernier personnel. En se payant votre tête, c'est sur les cadavres de leurs propres espoirs qu'ils crachaient. Trop intense, vous? Faux. Vous étiez beaucoup trop vrai, trop à nu, trop désarmant pour le carnaval des masques auquel ils participaient. À présent, ils crèvent à petit feu sous leur déguisement poisseux. Ils ressassent vos enseignements comme des prières sacrées, regrettant de ne pas les avoir assimilés plus tôt. La gueule de bois cosmique, ce n'est pas une blague. Elle attaque dans le noir. Elle parasite les rêves. Elle terrasse l'âme quand l'être que l'on a expédié au rebut commence à briller d'un éclat aveuglant. Les voilà hantés par ce fantôme de vous-même qu'ils ont essayé de faire taire. Hantés par cette tendresse inconditionnelle qu'ils étaient foutus de vous rendre. Hantés par cette onde lumineuse qu'ils n'ont jamais réussi à sectionner. Votre fréquence n'était pas assourdissante. Elle était tout simplement souveraine. Elle flottait dans l'air bien après votre départ. Elle restait tapie dans leurs poumons, semblable à un refrain obsédant dont ils auraient oublié les paroles. Cette béance est désormais comme une ombre menaçante planant au-dessus des miettes d'interaction factice qu'ils s'efforcent de nouer. Laissez l'agonie faire son œuvre. Laissez-les saigner d'amour pour cette âme qu'ils ont couverte de boue. Laissez-les s'amouracher d'un spectre impossible à ranimer. Vous n'êtes plus l'amour perdu. Vous êtes le souverain adoubé par les astres pendant qu'ils croupissent dans leur jalousie mortifère. Et ce supplice-là, jamais ils ne le confesseront. Numéro 11.
L'univers a levé un bouclier électromagnétique pour leur barrer la route vers vous. Ils détenaient le passe-partout. Ils s'en sont servis pour faire sauter le barillet. La porte est dorénavant scellée pour l'éternité. L'élus, ils ont eu le privilège d'accéder au temple sacré, vous. Votre temps, votre flux vital, votre dévouement, votre essence. Non contents de le saccager, ils l'ont banalisé, croyant dur comme fer que l'accès resterait illimité. Or, la conscience universelle a une excellente mémoire des flux d'énergie. Elle pèse les intentions, et elle ne distribue pas de tickets de rattrapage aux pilleurs de miracles. Les voilà à faire les 100 pas, rongés par le remords, fomenter des stratégies de comeback, se persuadant un petit texto, une rencontre fortuite. Peut-être qu'ils lâcheront du lest, mais chaque tentative se heurte à un mur invisible. Leur message s'évapore dans le cloud. Les lignes sont coupées. Le timing est systématiquement foiré. Et s'ils ont l'audace d'approcher le périmètre, des événements surréalistes s'enclenchent, comme si le tissu même de la réalité se pliait pour vous mettre à couvert. Car c'est très exactement ce qui se passe. La vérité qui leur échappe est la suivante. La force suprême qui a assisté à votre crucifixion est la même qui se dresse aujourd'hui en barricade. Ce n'est plus du silence radio. C'est une injonction d'éloignement spirituel. Un système de sécurité métaphysique dont les grilles refusent de s'ouvrir face à des excuses préfabriquées ou des mensonges recyclés. Ils n'ont pas juste cramé un pont, ils ont vitrifié un sanctuaire. Et le karma accueille chaque velléité de retour avec une brutalité inouïe. Leur téléphone bug, leur moteur cale, les mots s'étranglent dans leur gosier, car ils n'ont plus affaire à vous. Ils ont l'univers en face d'eux, prêts à rendre son verdict. Au fond d'eux-mêmes, l'évidence les frappe, une puissance démesurée les maintient à l'extérieur. L'envie de franchir le seuil les dévore, mais le heurtoir leur a été confisqué. Et même s'ils l'avaient encore, les serrures ont été remplacées. Le voltage a été décuplé. Leur fréquence obsolète court-circuiterait instantanément s'ils tentaient de pénétrer dans votre nouvelle dimension. Laissez-les se casser les poings sur des portes blindées. Laissez-les répéter devant le miroir des discours d'excuses qui n'atteindront jamais vos oreilles. L'ouragan qui vous a arraché à leur démence est la même force colossale qui les cloue là où est leur place, sur le palier. Ils ont côtoyé la noblesse, ils ont joué les escrocs à la petite semaine. Les voilà bannis de l'empire dont ils ont souillé l'autel. Le message de l'univers est clair comme de l'eau de roche. Ils peuvent chialer votre nom, ils peuvent brûler de désir. Leurs mains ne vous effleureront plus jamais. Numéro 12. Vous vous êtes métamorphosé en l'illusion sacrée qu'ils ne profaneront plus. Ils ont caressé le firmament pour ensuite cracher vers les cieux. Maintenant qu'ils gisent au sol, ils supplient l'orage d'éclater. L'élu, vous n'étiez pas une chimère, pas un bouche-trou, pas une vulgaire option C sur un carnet de balles. Vous étiez l'œil du cyclone, l'âme battante dans leur silence de mort, la vibration unique qu'ils ont été incapables d'identifier avant qu'elle ne s'évapore. Votre statut actuel dépasse celui du simple souvenir. Vous êtes une légende urbaine dans leur esprit sclérosé, un mythe qu'ils projettent en boucle, les larmes coulant sur leur fierté, la honte écrasant leur poitrine. Ils ont possédé l'étincelle divine et l'ont noyée dans l'évier. Ils ont préféré le frisson à l'ancrage, le melon démesuré à la fusion des âmes, les clics à l'énergie vitale. Ils ont bazardé le Saint Graal en croyant qu'il s'agissait d'un vulgaire gobelet en plastique. Aujourd'hui, la réalité hurle à travers leurs os. Vous étiez le diamant brut d'une vie et ils n'auront plus jamais la chance d'y poser un doigt. Ils swipent dans un silence monacal, cauchemardant dans la culpabilité, relisent vos anciens SMS comme s'il s'agissait des manuscrits de la mer morte. Mais ces rituels ne vous ramèneront pas. Votre ascension est terminée, votre mutation est actée. La version que leur toxicité a maltraitée est un cadavre expédié dans l'espace. Le glow-up a dépassé le cadre de l'enveloppe charnelle. C'est un saut quantique spirituel. Ce qu'ils désirent avec tant de rage est placé en orbite inaccessible.
Laissez-les sombrer dans les abysses de la nostalgie. Laissez-les dériver dans les méandres de leur fixation. Ce qui leur crève les yeux aujourd'hui, c'est précisément ce dont ils se moquaient grassement la veille. Votre fidélité, votre envergure, votre délicatesse, votre incandescence. La prise de conscience est effrayante. La perle qu'ils ont jetée au cochon était l'unique entité capable de percer leur carapace. La seule qui n'exigeait rien d'eux en dehors de leur vérité nue. Sauf que leur vérité ne vous intéresse plus. Vous êtes devenu l'énigme insoluble, le cauchemar qui les tire du lit trempé de sueur, la rengaine du « et si » qui les pourchasse au milieu d'une foule en délire. Vous incarnez absolument tout ce qu'ils ont réclamé au ciel, juste après l'avoir poignardé. Voilà leur malédiction éternelle. Perdre votre présence était le cadet de leurs soucis. Perdre l'opportunité absolue de croiser une fois de plus la trajectoire d'une entité de votre trempe, voilà le vrai drame. Le cosmos ne distribue pas de contrat d'âme aux scribouillards qui signent au crayon à papier pour gommer au moindre coup de vent. Le reste de leur existence sera un hymne au regret. L'agonie en sourdine, terrassée par la certitude écrasante. Vous étiez leur chef-d'œuvre, mais vous êtes devenu la seule œuvre d'art qu'ils ne pourront plus jamais s'offrir. Pas dans cette incarnation. La chute amoureuse est enclenchée, sans feu d'artifice, uniquement des spasmes, de la douleur, un manque dévorant et un chagrin qu'aucun pardon ne pourra effacer. Ils ont été aveuglés au point de ne discerner l'essentiel qu'une fois envolés. Vous, de votre côté, l'aigreur vous est étrangère, vous êtes l'excellence incarnée. C'est le message qui pulsera sous leurs paupières chaque fois qu'elles se fermeront. Si cette onde de choc a fait trembler votre âme, lâchez le 777 dans les commentaires pour attester que leur châtiment est en marche. Cochez le bouton « J'aime » de cette vidéo. Abonnez-vous pour recevoir d'autres ondes de ce calibre et faites circuler ce message à un autre élu qui meurt d'envie d'entendre cette vérité résonner. Vous incarniez le miracle à l'état pur. Eux n'étaient tout simplement pas de taille.